Madame, Monsieur, bonjour. Dans notre séquence invitée aujourd'hui, nous allons faire une analyse, une lecture des principaux événements qui ont marqué notre région pour l'année 2019 et ce, en compagnie d'un spécialiste en la matière, en la personne de mon confrère et directeur de publication du Quid.ma, mais pas que, également présentateur de l'émission de décryptage politique Débrief sur Médien TV. Bonjour Naïm Kamal. Bonjour Khadija. Alors, en parlant de notre région, on va bien sûr commencer par le voisin algérien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Algérie a vécu une année des plus mouvementées. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme parce que, mais en même temps, il a vécu peut-être depuis, si j'ose dire, la révolution de novembre 54. C'est moi les meilleurs, les plus beaux, les plus effervescents, où tous les espoirs étaient permis. Les Algériens attendaient et s'attendaient à un changement de régime, à un changement de personne et à l'émergence d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle élite dirigeante, de nouveaux visages qui pourraient donner à l'Algérie l'image d'un pays qui s'est inscrit dans son siècle, le 21e. On a suivi ici même à Médien TV à travers différentes émissions cette évolution presque semaine par semaine. Et on a vu s'installer une drôle d'entente. Comme si vous manifestez et le pouvoir fait ce qu'il veut. Donc on se partage le territoire, à vous la rue, à nous les champs de pétrole. Et à partir de là, on a eu cette élection, elle est ce qu'elle est, qui a permis, dans la conception de Gaïd Salah, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, était conforme à la Constitution. C'est peut-être une solution qui va permettre à l'Algérie de sortir de l'ornière, mais pour l'instant, il y a encore des gens dans la rue, avec cette particularité qu'il y a une référence à des figures de la révolution de novembre qui sont à Ben Ramdan. C'est lui, le congrès de la Soumane, c'est lui qui avait dit la séparation, qui avait tracé la séparation entre le politique et le militaire et entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que c'est aux civils et aux gens de l'intérieur que devait revenir le pouvoir en Algérie et que le politique devait prévaloir sur le militaire. Ce qui s'est passé, on le sait, c'est l'inverse. Ben Ramdan a été assassiné par Bossouf en présence de Karim Belkacem, qui va être lui-même victime de dérèglements de compte par la suite. Au Maroc, dans la région de Nador, il a été placé dans un guet-apens. Et cette référence à Ben Ramdan est un message clair et direct à l'armée. Nous revenons aux principes fondamentaux, puisque vous vous réclamez de la révolution de novembre, puisque vous vous dites les héritiers de novembre, revenez aux principes du congrès de la Soumane, le pouvoir aux civils et pas aux militaires. Et ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en sortir ? On ne peut que leur souhaiter le meilleur du monde. En tout cas, pour l'année qui commence, ce n'est pas encore réglé. Ce que je constate, c'est que il y a les eaux dormantes, enfin pas, les eaux profondes sont à l'œuvre en Algérie. J'espère qu'ils ne vont pas donner le déluge. Elles ne sont pas si dormantes que cela. Non, je dis profondes. J'ai voulu dire profondes. Oui, je sais, mais... C'est des eaux profondes, sont à l'œuvre en Algérie. C'est les courants qu'on ne voit pas. C'est les débats qui doivent se dérouler dans les maisons, dans les cafés, dans les cercles. Les idées qui sont en train de naître, d'émerger, parce que tout ça ne peut pas être stérile, il ne peut être que fertile. Et donc, il y a des choses qui vont venir. Ce que je peux constater, d'un point de vue positif, c'est que les Algériens, le peuple algérien, il y a de plus en plus une libération de la parole par rapport au Maroc, qui était un tabou. Il y a des gens, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les vidéos postaux qui disent « Arrêtez de nous raconter des histoires sur le Maroc ennemi de toujours qui nous aurait envoyé en 1963. Les choses ne se sont pas déroulées comme ça. Arrêtez de dire au Maroc de s'excuser sur les visas parce que vous avez expulsé des milliers de Marocains séparés des familles. » Et cette libération de parole est nouvelle.
Et ça, c'est très important pour l'avenir. Une libération de parole sur plusieurs aspects, en tout cas en Algérie en 2019. Élection présidentielle en Tunisie, la grande surprise, ce nouveau président Ah oui, la Tunisie, ça reste la Tunisie, c'est-à-dire ce qu'elle a toujours été dans la région. Un cas particulier, il a été avec Habib Bourguiba, il est aujourd'hui avec Kais Saïd. C'est un président qu'on n'attendait pas, il est là. Il y a la première force politique qui est apparue, Ennahda. Je crois qu'ils sont en train de construire quelque chose qui est propre à la Tunisie, comme la Tunisie a toujours su le faire. On attend toujours le gouvernement. Hein. On attend toujours le gouvernement. Alors, c'est là où, effectivement, le Premier ministre, qui a été adoubé par Ennahda, par les islamistes d'Ennahda d'Ornouchi, veut faire un gouvernement sans parti. Il veut des compétences. Vous savez, au fond, les forums changent, mais le fond du débat est le même. C'est celui qui s'oppose en Algérie, c'est celui qui s'oppose au Maroc. Quand on parle, on veut des compétences. On l'a vu en Algérie, on veut des compétences. On le voit en Tunisie, on veut des compétences. Et donc, c'est quelque chose de parfait. Maintenant, il y a certains qui veulent entraîner la Tunisie dans le tourbillon libyen. On a vu Erdogan se rendre chez Kais Saïd pour l'impliquer dans l'affaire libyenne. Mais j'estime que les Tunisiens ont toujours été des gens et des personnes de bon sens et qu'ils n'ont rien à y faire. Et de toutes les manières, le président tunisien a dit les choses qu'il fallait dire, que la solution libyenne se fasse à l'intérieur de la Libye par le dialogue entre toutes les composantes de la Libye. Le président algérien a également réagi par rapport à cette intervention turque en Libye. Il est contre également. Il n'a pas mâché ses mots, il s'est clairement exprimé contre une intervention militaire. Alors qu'il l'a invité à venir à Berlin. Il veut la conférence qu'organisent les Nations Unies à Berlin. Mais aussi, le président libyen, il a dit qu'autre chose, il a dit rien, aucune solution ne pourrait se faire, ne saurait se faire, il a dit dans son discours d'investiture, sans l'Algérie. Voilà. Donc ils sont partie prenante. Alors, le Maroc, lui, il est sur les accords de Skhirat, sous les auspices des Nations Unies. Nations Unies. On ne peut pas parler de notre région. Là, on va aller plus au sud, Naïm Kabbal, et parler justement de cette menace terroriste qui ne cesse. On peut parler du Maghreb, mais on revient du Maghreb avant de parler de menaces terroristes, justement. De l'affaire. Puisqu'on a parlé pays par pays, parlons justement de ce Maghreb. Parce qu'ils en ont rêvé, nos anciens. Hassan Douchali Ben Jdid, Gaddafi, Mouawiya Ould Taya ont essayé de le faire. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, si vous l'avez vu, que ce soit dans le discours de Tebboune en Algérie, que ce soit dans le discours, d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, le Maroc a été le seul pays représenté à l'investiture du président tunisien, ce dont il l'avait remercié dans son discours. Et que ce soit au Maroc, il y a de plus en plus encore une nouvelle référence vers ce Maghreb qui devient de plus en plus une nécessité absolue et une urgence sans tarder. Donc le Maghreb, il va falloir y penser, mais bon, il va falloir aussi savoir être patient. Savoir être patient, ce ne sera pas peut-être à court ou moyen terme. Ce qui est urgent aussi, l'urgence, et on l'a vu, cette année 2019 a été malheureusement endeuillée par plusieurs attaques, notamment dans des pays, et qui s'accentuent dans des pays où elles ne l'étaient pas, où elles n'étaient pas aussi importantes. La menace terroriste dans le Sahel. Au Sahel, moi, ce qui me surprend, c'est que quand j'entends, par exemple, le Premier ministre français au Forum de Dakar dire que les armées classiques sont impuissantes devant le terrorisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Les armées classiques doivent savoir s'adapter au terrorisme et le vaincre. Il faut y mettre les moyens. Or, aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel n'est qu'une image de ce qui risque de se passer dans toute l'Afrique, parce qu'on le sait, l'Afrique est aujourd'hui ouverte à toutes les convoitises. Il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Allemands, les Chinois, les Japonais, les Turcs, les Émiratis. Tout le monde y met son grain. Et malheureusement, ce qui se passe au Sahel, c'est peut-être la maquette miniature de ce qui peut se passer en Afrique tout entière si on n'y fait pas attention. On y fait attention, mais en tout cas, il faut agir. Il faut agir. Merci beaucoup, Naïm Kamal.
Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur notre antenne.